Mais pourquoi il fait tout noir ici? Ben... Je suis ton maître, jeune padawan. Attends. La meilleure intro de la chaîne. Salut à tous. Ah gna gna, il va encore nous faire un tuto de réglage de derrière. Ouais, et je vais encore en faire de toute façon... T'as vu? Je me suis pas passé à côté du comptoir là. On dirait le poivreau. Enfin, et je vais encore en faire plein probablement au cours des années parce que évidemment le principe est le même. Hein. Il faut régler une butée basse, une butée haute, une tension pour que ce soit nickel. Ça bouge pas. Mais avec le temps, j'ai des manières de le voir, des manières d'expliquer et des outils éventuellement qui changent le truc. Du coup, après vous prenez le truc qui vous clique dans le cerveau. Ah ouais, là je vois, là je pige. Une autre manière, là je pige pas, c'est tout. C'est pour ça que on refait des tutos sur les mêmes thèmes assez régulièrement, tous les 2-3 ans, parce qu'il y a des éléments nouveaux qui arrivent. Et là, je pense que c'est la première fois que je vais faire globalement un unboxing. Bon, il est pas super unboxing parce que tu vois que je l'ai déjà unboxé le truc, mais c'est l'idée. C'est mon pote Théo, il m'envoie ça sur... il m'envoie un lien. Putain, je regarde le truc, je regarde l'outil, mais je veux le tester le truc, tout de suite. J'envoie un mail, bah oui, en téléphonant, j'envoie un mail. J'envoie un mail direct, donc ça c'est Tune qui fabrique ça, c'est un outil qui a 2-3 ans et sur lequel j'étais passé complètement à côté. J'envoie un mail direct au mec de chez Tune, je dis écoute, nous on a une chaîne qui fait ci, ça, je voudrais tester ton truc. Il me l'envoie direct. Petit mot sympathique, merci Julian. Ah et Tune, ils fabriquent des... ils sont surtout connus pour fabriquer des moyeux assez haut de gamme. Donc pas forcément des outils, mais des moyeux assez haut de gamme. Et c'est pas trop classe là? Et petit moyeu avant, bonjour blow up. Trop classe. Merci les gars. Hop, et t'as l'outil. Et des petits autocollants. L'outil, mais l'outil, c'est un outil d'alignement laser. Allez, du coup, tu fais le lien avec l'intro maintenant? Ah ouais. Ouais, parce que... ouais. Mais en même temps, je pourrais faire une intro qui n'a rien à voir, juste pour me faire plaisir, les gars. Pour s'acheter son sabre laser. Ben oui. Donc, il se présente comme ça. Il vaut, je l'ai vu sur internet, entre 125 et 150 balles, tu le peux trouver, donc c'est un outil effectivement cher. J'ai tout de suite, là je vais le découvrir en même temps que vous, je vais le monter, je vais le découvrir en même temps que vous, je vais l'utiliser en même temps que vous le voyez quoi, pas que vous chez vous, parce que normalement il y a peu de chances que tu l'aies, ou que tu l'aies en même temps que quoi, c'est... Bon d'accord. Un outil d'alignement laser. Je trouve ça absolument génial, parce que si t'as pas pigé du tout les manips, les machins, tu tournes dans un sens, t'alignes. Si t'alignes pas, si ça s'éloigne, t'es pas dans le bon sens. Donc même si t'as rien compris, à un moment il faut aligner le bordel. J'ai eu tout de suite aussi d'autres idées qu'on va tester pour vérifier la patte de dérailleur, l'alignement de la patte des dérailleurs et éventuellement l'alignement ou pas de ton dérailleur s'il est plus ou moins tordu. Ça devrait pouvoir marcher. Si ça marche pas, on va le savoir en direct. Et puis, voilà, c'est parti. Bon, d'accord, il y a des papiers qui arrivent. Mais je check quand même, quoi. Ouais. On dirait qu'il cherche des cadeaux dans toutes ces boîtes, là. Faut arrêter d'emballer comme ça, hein. C'est frustrant. Autocollant. Flash machin truc qui doit pouvoir t'aider. Ouh. Vous verrez, on fait gaffe hein. Là il y a une toute petite vis. À ne pas virer. Ouais. Hop hop. Et ça doit être
le petit machin laser. Il s'ouvre tout seul ou faut le... Du coup, c'est dangereux pour les yeux ou pas? Probablement, comme tout laser. C'est pour ça que j'ai pas vraiment un sabre laser. Hein. Et tu n'en auras pas. Ok. Je regarde la mode d'emploi ou pas? Ou je le fais ils ont un petit tuto qui est dédié, je pense, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi là-dedans. Il y a une notice, ils te disent, il y a une notice d'utilisation en ligne. Et justement, tu as ton flash machin truc pour pouvoir le faire. Eh ben vas-y. Non, je vais faire ça au blaire, moi. Comme d'hab. Je t'ai tout éparpillé pour que tu vois mieux toutes les pièces. Donc il y a la plus petite qu'on lâche pas. L'assemblement il est plutôt simple. Une première vis ici. Ça permettra de faire coulisser, c'est ça? Ouais, exactement, bah ouais. Le laser. Est-ce que, tiens, je l'ai mis dans ce sens-là, mais ce serait peut-être plus pratique dans l'autre, je sais pas. Pas sûr. Comment va ça s'installer? Ça va être quelque chose comme ça. Est-ce que ça va être mieux avec le bag en dessous qu'au-dessus? Je sais pas, je verrai à l'usage, mais bon, voilà. Ok, la mini-vis là déjà. Juste l'enclencher. Ici, il y a deux autres mini-vis qui vont tenir les deux embouts. Ça se passe là-dedans. Mais si t'as pas l'espace, tu visses un peu la petite mini-vis pour que ça rentre. Mais il y a que des mini-vis ici. Passez là. C'est passé. Ok. Le côté un peu plus épais, côté laser. Ouais. Ouais. Plus épais côté laser. Côté laser. Et ici on va mettre les deux embouts. Alors là ils t'ont proposé deux embouts parce que c'est ça qui va s'enquiller dans le système de vissage de ton dérailleur. Et c'est soit une BTR de 5, soit une Torx de 25 en fonction des modèles. Et puis s'il y en a d'autres, on s'en fout, c'est des trucs standards. Hein. Si tu avais un dérailleur avec un vissage complètement à la con, tu le mets quand même. Tiens, pour te le montrer, là c'est la petite partie qui sert à visser le dérailleur sur la patte de dérailleur, en toute seule. Il n'y a pas le reste du dérailleur, tu le vois bien, tu te rends compte qu'il manque quelque chose. Mais du coup on voit mieux que ça. Et c'est bien une BTR de... Tac, de 5. Et c'est comme ça qu'on va fixer l'outil. Ça c'est vissé là-dedans, et ça va s'enquicher. Bah ouais, bien sûr, j'invente des mots. Ouais, c'est la fête du slip, hein, c'est la rentrée. S'enquiller là-dedans. Donc tu mets celui qui correspond de ton côté, quoi. Ici je vais mettre lui. Je pensais que celui-là il irait, mais faut vraiment le petit tournevis de précision parce que ça passe pas sinon. Et hop là. Et l'autre, on va le mettre ici, juste pour sécuriser, pour pas le paumer. Pour avoir la bonne longueur, j'ai trouvé que le mettre au ras de la petite encoche qu'on voit sur les petits embouts comme ça, c'est pile poil la bonne longueur. Parce que du coup, si tu l'as trop enfoncé, bah, il va pas rentrer. Là, on est nickel. Hop là. Impeccable. Impeccable à tester maintenant tout de suite. Encore une fois, j'aurais pu le mettre dans l'autre sens, je verrai bien ce qui est plus pratique. La main en dessous, la main au-dessus. On check.
L'outil, il est prévu initialement pour t'aider à régler ton passage de vitesse. Ça c'est sûr. Mais tout de suite, moi je me dis qu'il y a peut-être moyen de checker si ta patte de derrière est plus ou moins moisie. Ce qui rendrait l'outil encore 2 fois plus intéressant. Parce que si tu as ça, une clé à molette, pour détordre ta patte de derrière, c'est l'équivalent d'un tools comme ça quoi. Donc ça fait du 2 outils en un, ce qui rend le truc vachement plus rentable. Donc ça d'une part. Et d'autre part, on doit aussi pouvoir checker si ton derrière, si le derrière lui-même fait la gueule, quoi, si la chape est tordue. Donc ça permet de checker, ça permettrait, si ça marche, je ne sais pas pourquoi ça ne marchera pas, mais si ça se trouve ça n'a pas marché, on ne sait pas. Si ça marche, ça permettrait de checker. Ouais, de checker l'alignement de la patte de derrière, l'alignement du dérailleur et les vitesses. 3 en 1. Ouais. À chaque fois, on va donc se baser sur le truc qui a très peu de chances d'être faussé. Bah oui. Il y a eu une micro-chance que ce soit faussé, mais elle est très faible. Donc, si tu pars de ce truc-là, qui est sûr à 99,999%, tu peux checker tout le reste. Et qu'est-ce qui est à peu près juste, quasiment toujours juste, c'est ta cassette quoi. Ta cassette, elle est perpendiculaire à l'axe. Axe, cassette. Et cette perpendicularité, orthogonalité, enfin voilà, tu vois, tu le vois le truc, permet d'avoir un point de repère. Donc on va prendre Obler. Je me débarrasse là du dérailleur temporairement. On va prendre Obler, le grand pignon. Effectivement, tu veux me dire, ah ouais, la cassette peut être tordue. Ouais, c'est vrai, le corps de roue libre, il peut être moisi, l'axe peut être cassé à l'intérieur. Ouais, d'accord, mais faut bien se baser sur un truc à peu près correct, et c'est ça qui a le plus de chances d'être correct. De toute façon, tout doit s'harmoniser. Tout doit s'harmoniser, mais quand tu vas chercher la panne, faut avoir un point de repère, un truc un peu fixe qui permet de checker les autres. Sinon, t'es dans la douille, quoi. Donc ça, sans s'enquiller là-dedans, regarde. Tout simplement sur l'endroit où on visse le dérailleur. Donc rien à défaire. Rien à défaire. D'accord. Si je me mets dans l'axe, là. Hop, hop, hop. Donc je vais me mettre Blair à peu près au niveau du grand pignon. J'allume mon bazar. Je suis pas du tout aligné, c'est ça? Non, pas du tout. Ah, ça ressemble à mieux là. Ouais. Là, je suis sur l'avant-dernière vitesse. T'es d'accord? Ouais. Bon, je veux la prendre, elle me paraît très bien, moi, l'avant-dernière vitesse. Je peux le faire sur la dernière vitesse, hein, potentiellement. Donc ça, là, je suis parfaitement aligné, on est d'accord? Ouais. Je le fixe. J'ai mon orthogonalité. Après, j'ai plus qu'à... T'es d'accord? Ouais. Je peux me mettre sur le dernier aussi, si je veux. Exactement pareil. Et sur n'importe lequel de mes pignons. Là, sans rien bouger, on voit que c'est aligné. Ta cassette, au moins, on voit que la cassette est alignée. C'est vrai. Expérience numéro 1. Ouais, donc ton truc il est à peu près calibré, nanani nana. Il est forcément bien. Enfin là, tu l'as vissé, donc je l'ai testé sur les dents d'avant, il n'y a pas de souci. Si une patte est tordue, normalement, il doit être impossible de faire passer le rayon laser sur l'intégralité d'un des pignons, n'importe lequel. Donc là, j'ai été chercher dans la case derrière, chez nous. Bon, tu vois qu'il n'y a pas grand chose qui s'apparente à de la perpendicularité dans le bordel là quand même, hein, tu vois. Pour que ça soit bien visuel. Donc je sais que la patte est tordue, il n'y a pas de souci. Mais même sur des petits trucs. Ah mais oui, donc je m'enquille lac. J'allume mon laser. J'essaie de me foutre sur un pignon. Là, celui-là, ou même celui-là, je m'en fous. Sur le grand, peut-être ce sera plus visible. Surtout, en fait, on voit bien qu'on peut pas. Il est impossible. On voit bien là. Normalement, je devrais être en rouge sur tout. On voit bien que je sors du rouge vers ici. Ça veut dire que ta patte est tordue. Et elle est un peu comme ça.
Donc déjà, et puis tu peux laisser à divers angles. Ça te donnera une idée pour détordre ta pâte avec ta clé à molette. Donc tu sors l'outil, elle est bien cette expression. Celui-là tu le sors, tu mets l'huile et tu retors ta pâte et tu te débrouilles pour faire quelque chose de pas mal. C'est pas aussi facile d'utilisation que un vrai décochisseur de pâte. Un vrai décochisseur de pâte, hein, mais ça fera l'affaire. Parce que ça vaut une blinde aussi. Hein. Donc on a démontré que cet outil permet de checker... une pâte de dérailleur qui serait tordue. Ouais, ça marche déjà. Cool. Je reviens sur mon premier vélo. Expérience numéro 2. Poupi poup. Je réaligne sur un des pignons. Là, je suis parfait là. Donc j'ai mon point de repère. Donc je sais que ma pâte de dérailleur elle est nickel. Valérie elle voulait tester comme ça là. C'est vrai qu'on voit un petit peu quand même si ta pâte elle est bien, si tu te mets au ras de la pâte quoi. Si tu chopes un alignement de la pâte. Hein, ça donne aussi un indicateur éventuellement, voilà. D'accord? Deuxième vérification à faire qui est vachement intéressante sur ton dérailleur avant de même tout ça, et tout ça c'est avant même de te mettre à essayer de régler ton dérailleur. Si ta pâte elle est tordue, si ton dérailleur est tordu, c'est mort. Et l'autre truc, bon ça peut être une chaîne, ça peut être... mais prenons les choses les plus probables. Ça merde 9 fois sur 10 parce que soit il y a de manque de tension, soit parce que ta pâte et ou ton dérailleur sont tordus. Vérifie les deux premiers, pâte et alignement du dérailleur. Après on peut checker ça et après tac 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 tu procèdes par élimination. Prends les trucs les plus probables, ouais bah oui, pars pas sur c'est un martien qui est bah oui ouais. C'est possible. Il n'y a pas une probabilité de ouf, tu vois, c'est pas... Voilà, mais bon, c'est possible. Ding, ding, ding. Allez, tiens, je vais me mettre au niveau du dérailleur cette fois-ci. Donc, je chope la chaîne, vu que le pignon, il est sous la chaîne, et j'essaie d'aligner ma chaîne au beau milieu. Mon laser, il est au milieu de la chaîne. T'es d'accord? Ouais. Je fais donc juste pivoter pour aller choper. Et là, c'est de mon côté que tu verras mieux, là. Là, je me suis mis au milieu de la chaîne. Bah là, et si tu te mets au-dessus, progressivement, mais non, là, attends. Le rayon s'en va de la chaîne. Ouais, à cet endroit-là, là, ici, je suis bien au milieu de ma chaîne, mon rayon. Ouais. D'accord. Et ici, je ne suis quasiment plus sur la chaîne. Donc, le dérailleur est... Ouais, sachant que la pâte, elle est droite, et parce que j'ai réussi à aligner mon laser sur mes pignons, elle est droite. Si là, c'est plus droit, le dérailleur, il a pris un star. Alors éventuellement les gars sur du 5, 6, 7, 8, 9 vitesses, je vous rappelle qu'on a le même espace ici, s'il n'y a que 9 vitesses, bah, du coup entre chaque pignon il y a plus d'espace. Et qui dit plus d'espace dit, dit une marge d'erreur plus importante. En 12 vitesses, ma cache, il n'y a pas de marge d'erreur, ton truc il doit être au poil de pin de mouche, de tout ce que tu veux prêt, quoi. Vraiment prêt. Et ça va pas marcher, c'est sûr et certain. Donc ça, tu changes ton dérailleur, tu changes la chape, tu fais ce que tu veux, mais ça va pas marcher. Sachant que la pâte, elle est droite, on l'a vérifié. Et que ça, c'est pas droit. C'est pas droit. Si toi pas droit, toi rien aller. Et maintenant, on va régler un dérailleur où tout il est droit avec ce même outil. Expérience numéro 3. On prend l'exemple, tu sais que tes butées basses et hautes, elles sont bien réglées, t'es jamais passé ni de ce côté-là, ni de l'autre côté, ça va bien, ça fait un moment que tu roules avec ton dérailleur, tu connais rien à comment régler ton dérailleur. Et là sur une sortie, je sais pas pourquoi, tu l'as mis dans la bagnole, n'importe quoi, t'as fait une petite chute et quand tu roules après, tac 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 tac. Il y a un bruit, il y a un truc qui te gêne et les vitesses passent mal. Pas de souci. Évidemment, on check avant que patte de dérailleur et dérailleur sont alignés. Donc là, je l'encense sur cette vitesse-là. J'ai ce bruit merdique là. Donc je sais que c'est mal réglé. Hop, hip, hop. Hop, hip, hop. Du coup, j'allume mon laser. Je me déplace.
Donc hein, je me déplace. Je vais m'aligner au centre de la chaîne. Vraiment sur le rouleau. Hein. Vous le voyez, le rouleau, je vais essayer de me foutre sur le rouleau. Là, j'y suis. Est-ce qu'on a les deux en même temps? Là, j'ai les deux en même temps? Ouais. Alors, viens ici. Il est bien au centre de la chaîne. Vraiment, il est sur le rouleau. D'accord? Là, j'ai pas de derrière aligné. J'ai pas de derrière aligné parce que j'ai réussi à aligner mon laser sur un des pignons de la cassette parfaitement. Mes deux galets, j'ai le laser. Mon dérailleur n'est pas tordu. Il n'est pas tordu, donc là, nanana. Mais maintenant, j'ai chopé du coup mon galet du haut. Et le milieu de ma chaîne. Et regarde, c'est pas mal. On voit tout de suite que ça merde. Pourquoi? Parce que ma couleur là, enfin ma couleur, mon laser, il aligne et il illumine que la partie droite du galet. Oui. Donc ça veut dire que je devrais pouvoir éclairer, si j'étais parfaitement aligné, je devrais pouvoir éclairer pareil à droite et à gauche. Regarde ici, de ce côté-là. Le galet. D'accord. Et si je continue mon truc, en faisant légèrement tourner, mais en restant parfaitement aligné, mon laser là, il est parfaitement au milieu de la chaîne. D'accord? Ouais. Et si tu viens ici, regarde. Là, ce plan, peut-être du haut là, si tu le vois pas. Là, je suis pas du tout parfaitement au milieu de la chaîne. Tes doigts? Ouais. Par rapport à toi, je suis sur le bord droit de la chaîne. C'est ça. D'accord? Ouais. Donc ça, c'est décalé par rapport à ça. Ouais. Et je vais me démerder pour que tout soit aligné, je touche à rien ici. Tu sais même pas s'il faut visser, dévisser, gna 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 gna. Regarde-le bien, le laser bouger. D'accord? Ouais. Là, je sais pas où je vais. Allez, je visse. Voilà. Je m'en éloigne. Non, je me rapproche. Non, tu te rapproches là, tu es plus au milieu. Je suis plus au milieu? Je crois, ouais. Bon, ben voilà. Et si je m'étais gouré de sens? Tu vois, je me décale. Je pousse vraiment beaucoup hein, pour voir. Ah ouais, là, il s'en va, là. D'accord? Ouais. T'as même pas à savoir ce qu'il faut faire, je veux juste aligner tout ce bazar. Donc là, en l'occurrence, il fallait que je visse. Ouais, là, il est bien. Pas mal, là. Ouais. Moi, je vois par rapport à la caméra. Mais... Ouais. Est-ce que j'ai toujours mon bruit pourri? Eh, c'est la classe quand même. Magique. Et du coup, on doit pouvoir faire les butées basses et hautes de la même manière. Allez, au boulot. Expérience 4. Si je fais la basse, là, direct. Ouh, ça passe, ça passe. Donc un GX, un 12 vitesses, il passe, il a la distance suffisante. C'est ça qui m'embêtait un petit peu. Comment je vais le mettre pour la butée basse? J'en sais rien, moi. Je le mets un peu par au-dessus. On a dit, on fait que des expériences, là. Un peu par au-dessus. Je vais bouger le bazar. Je vais me mettre sur lui. Ah, on nous a fourni l'outil, on joue avec. Hein. On teste tout. Je vais essayer d'aligner bien ça comme il faut. Milieu, milieu, milieu. Je suis au milieu de lui là. D'accord. Et j'arrive aussi au milieu de lui là, donc ça veut dire que ça c'était pas mal réglé. Mais bon, c'est pas le souci. Si ma butée... J'ai accès en plus là. Attends. Si ma butée basse était pourrie. Donc en fait, je veux la chaîne et le premier galet. Ah bah elle est pas ouf hein, ma butée basse, tiens regarde. Tu le vois? Je suis bien au milieu de lui et je suis pas exactement au milieu du galet. Ouais, c'est vrai. Je vais me décaler moi. Ah, c'est mieux là, non? Ouais. Là j'y suis.
Et ça tombe bien, hein, parce que celui-là, on a réinstallé ça il n'y a pas longtemps sur le vélo, donc j'ai même pas eu le temps de le régler. Et là, vu du dessus, tu vois pignon, galet 1, galet 2, tout ça au milieu de la chaîne, quoi. Le laser, il est au milieu de la chaîne. Alors, en vrai, bien sûr, j'aurais dû faire ça dans l'autre sens. Là, je vous le mets en... Ah, ouais. Je vous le mets en vrai que j'aurais dû d'abord faire les butées. La butée basse, tac tac tac, je règle ma vitesse milieu et la butée haute juste après. Voilà, dans l'ordre. Mais là, on s'en fout. Je vous montre toutes les, ouais, je vous montre toutes les possibilités du truc. Tu peux régler de A à Z ton dérailleur. Et checker si t'as pas de dérailleur tordu et checker si ton dérailleur est du tordu aussi. Alors, du coup, je refais le taf, évidemment. Comme j'ai fait un réglage avec une butée de départ avec le point numéro 1 qui est pas au bon endroit, tu te doutes bien que ça va pas. Donc, une fois que tu as réglé ta butée basse, ok. Ouais. Maintenant, comment tu fais pour régler tes vitesses? On reprend le principe de l'expérience 3. Ouais. Là, c'est pas dur. J'ai fait un clic, c'est même pas passé. Hein. Ah bon. Donc, je voudrais aller sur... J'ai fait un clic. D'accord? Ouais. Ça a bougé, mais pas assez. Je devrais être sur le pignon numéro 2. Qu'à cela ne tienne. Je m'aligne sur le pignon numéro 2. Il faut choper au poil de fesses près. Je suis sur le pignon numéro 2. Ouais. Il y a une distance. Ah ouais, il y a une distance. Hein. Je sais même pas, m'en fous. Je vais bricoler le truc pour que ça marche. Ouais, tu tournes, Je m'aligne. Ça s'améliore là. Ouais, il en manquait des masses. Hein. On y arrive. Tu le vois? Un peu, ouais. Il me manque encore. Hein. Déjà, je suis monté d'une vitesse. Hein. Ouais. Mais il me manque encore. Hein. Ça commence? Ouais. Là, ça serait plus simple. Ça commence à causer. Non, regarde, si tu regardes la chaîne du bas, j'y suis pas encore. Il en manquait 1 kilomètre. Hein. Ah! Là, c'est bon. Pas mal. Non, j'ai encore une. Je suis encore sur les plaques là, si tu regardes. Vous voyez là? Ouais. Faut faire mieux là. Hein. Je peux pas faire mieux. Hein. Y a pas de souci sur ça là. Bah non. Tu peux tout te checker, hein, mais normalement, il va pas se passer grand chose. Hein. Il va pas se passer grand chose. Hein. Ok. On va aller à la butée haute, hein, directement. Hop, hop, hop. Et je veux le galet là. La chaîne et le galet. Tu l'as? On le voit bien, hein? Ouais. Ici, c'est bien réglé, en l'occurrence. Donc là, j'ai eu du bol sur ce coup-là. Mais, je te montre... Vistro, regarde, le laser sur le galet, là. Ouais. Bah, il n'y est plus. Je suis complètement sorti. Ouais. Bah alors? Ah, je suis content, je suis content. Alors je l'ai fait en vrac, tatati tatata, tu reprends les étapes dans l'ordre comme tu veux. Ça permet de tout checker. Un outil laser dans l'atelier, c'est pas trop classe. Super content, ça marche super bien. Il faut être assez précis dans son truc, c'est vraiment, on est au millimètre près, mais en même temps, c'est des réglages de bazar qui demandent une précision au millimètre près. Est-ce que moi j'en ai besoin en tant que pro? Non. En vrai, j'en ai fait des milliards. À l'oreille, je sais ce qui se passe sur mon vélo. Au toucher, je sais ce qui se passe sur à peu près n'importe quel vélo. Mais c'est mon job, c'est pas le vôtre. Est-ce que le kidam moyen, le mec qui fait du VTT comme un mec normal, pourrait en avoir besoin? Ouais. Cher? Oui. 120, j'ai dit combien? 120, 150 balles, 130, 150 balles. Mais ça permet de remplacer potentiellement cet outil-là. C'est pas aussi pratique, mais ça permet de faire les deux. Ça permet de checker si ton dérailleur il est niqué.
Ça c'est pas mal. De checker donc ta patte de dérailleur. Et même si tu comprends rien au truc, ça te permet de régler ton dérailleur, quoi. Hein. Tu alignes ton bazar. Tu tournes dans un sens, tu tournes dans l'autre. Si c'est pas le bon sens, ça s'éloigne. Si c'est le bon sens, ça s'aligne. Fin de l'histoire. Il y a les autres pannes possibles, changement de gaine, tout ça, mais on s'en fout. On va dire que tu as un truc à peu près correct. T'es pas sûr si c'est ta patte, le bruit il est pourri, ça t'énerve. Tu règles une partie du problème avec ça. Donc ça marche très bien. Seul point négatif, comme je te dis, ici c'est vachement verrouillé, hein, ça ne bouge pas d'un millimètre. Donc c'est quand on l'enquille dans le dérailleur, dans la fixation du dérailleur, que ça pose problème. Tu vois? Voilà, j'ai un petit flou. Donc ça veut dire qu'une fois c'est posé, tu touches plus. Donc très peu. Donc, malgré ce petit défaut, outil super utile. Et tu sais quoi? On n'a pas donné le nom du truc, mais c'est un nom compliqué. Bouge pas. Je l'ai mis sur mon téléphone. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Le Tune. Donc ça c'est la marque. Attends, ça ouvre pas. Ah si, je l'ai. Tune Tool Line and True. Line and True. Line and True. Je sais pourquoi je l'ai pas retenu le truc. Et de toute façon, je te mettrai la description et un lien, évidemment, sur le site. Le laser dérailleur. Le laser dérailleur. Je crois que la première version à 126 €, c'est la moins récente. Ça, c'est la plus récente, donc ils ont probablement aligné. C'est celui-là qui est à 150 balles, que j'ai trouvé sur Internet. Cher, utile. Si tu connais pas grand-chose, oui. Vraiment utile si tu connais pas grand-chose. Polyvalent parce qu'il permet de checker ta patte de dérailleur et ton alignement de dérailleur lui-même. Ça dépend de ton budget évidemment, mais je connais plein de gens qui ont dépensé 150 balles pour des trucs moins utiles que ça. Moi le premier probablement. Si tu viens 15 fois à l'atelier pour faire régler ton dérailleur. Bah oui, c'est ça. Tu l'as amorti ton truc. Sur ce, salut les amigos. Hey, n'oublie pas, may the force be with you, mother baby. Namasté.